Bonjour, il s'agit d'un tuto donc pour l'utilisation du Cardia Mobile 6 dérivations. Alors tout d'abord, il faut télécharger l'application donc dans l'App Store ou Google Play. Vous allez taper Cardia avec un K pour rechercher l'application et lancer donc la recherche. Donc c'est celui de droite là, le Cardia avec le A en vert qui ressemble à un V mais qui est en fait un A. Donc, une fois que donc ça télécharge, et une fois chargé, vous allez devoir rentrer certaines informations. Donc voilà comment ça se présente une fois que vous avez ouvert l'application. Il faut cocher les différents j'accepte, puis créer un compte. Alors l'adresse mail peut tout à fait être fausse, c'est pas celle qui servira à envoyer les tracés après. Il faut juste que la deuxième partie, celle après le arrobas, soit un vrai nom de domaine, un qui existe parce qu'il contrôle juste ça. Donc ensuite, un mot de passe, mais peu importe, finalement c'est un compte qui est, qu'on n'aura pas besoin d'aller rechercher forcément. Le pays également, et puis ensuite création du compte, et ils vont vous donner encore demander encore quelques informations, prénom, nom, date de naissance, taille, tout ça peut être faux également, mais cela apparaîtra sur le PDF du tracé et nous permettra d'identifier le patient. Donc soit il faut avoir un code, soit le vrai nom et la vraie date de naissance du patient pour qu'on puisse savoir de qui il s'agit. Cet écran correspond au Cardia Pro qui est le système de télémédecine, mais là en l'occurrence il faut taper non. Ensuite, autorisez-vous Cardia à vous envoyer une notification? Oui. Ça permettra de rappeler de faire l'électrocardiogramme. On a ensuite Cardia Mobile 6L à cliquer. Et puis, il y a une démo pour expliquer comment ça marche. Après, il faut passer sur suivant. Vous êtes obligé de voir une petite partie de la démo que je laisse là défiler. Et à chaque fois, vous cliquez sur suivant pour passer à la petite vidéo suivante. Et ensuite, il va falloir donc configurer l'appareil, le petit Cardia Mobile. Donc pour ça, il faut toucher les deux électrodes euh, du haut, hein, les deux pièces grises, comme vous le voyez là sur cet exemple. Et l'appareil va le reconnaître. Il va clignoter en vert sur l'écran, comme vous allez voir. Alors, c'est pas le petit appareil, hein, c'est l'écran de votre téléphone portable ou de votre tablette qui va clignoter en vert pour dire que c'est le Cardia Mobile 6L est bien configuré. Vous allez avoir de nouveau des petites vidéos explicatives de comment ça marche, donc c'est pas mal de les voir avec le patient, hein. Ça permet de réexpliquer comment il faut acquérir euh, l'électrocardiogramme. Le sens du dispositif est crucial pour qu'il soit à l'endroit, et donc le A avec la pointe vers le haut. Comme vous allez le voir dans cet exemple, hein, d'accord, c'est pas un V, c'est bien un A, même si c'est pas évident. Donc, pour démarrer l'électrocardiogramme, euh, faut être assis ou détendu en tout cas, ou demi-assis dans son lit. Faut pas être debout parce que sinon ça crée trop de parasites. Et donc, soit vous le mettez sur la cheville gauche, soit au genou comme c'est montré. Donc, voici un exemple en réel. Voilà l'écran quand on met enregistrer un électrocardiogramme. Et donc, on va d'abord mettre ses doigts sur les deux électrodes de face, et donc ça devient vert comme vous avez vu, hein, puis sur le genou, et donc ça ne marche quand tout est vert, c'est-à-dire que le contact est bon. Si tout n'est pas vert, ça n'enregistrera pas l'électrocardiogramme, c'est soit qu'on est contracté par exemple, soit que la peau est sèche et alors il faut l'humidifier avec du gel hydroalcoolique ou de l'eau. Pour avoir un bon tracé, il faut vraiment que le patient soit assis ou demi-assis dans le lit. La qualité des tracés est plutôt bonne. Ensuite, il s'agit d'identifier le tracé. Donc, on vous demande qui a enregistré ce tracé. Si c'est sous votre compte sur votre téléphone, à ce moment-là, vous mettez oui, surtout si vous avez rentré votre nom et votre prénom, le vrai. Comme ça apparaîtra sur le tracé. Par contre, si c'est par exemple l'interne qui l'a fait pour le patient ou si vous avez rentré un faux nom, il faut mettre non parce que sinon il va être identifié avec le faux nom. Donc si vous avez cliqué non juste avant, vous avez encore un moyen pour pouvoir mettre le vrai nom et la vraie identification, c'est en bas à droite, ajouter une note. Et donc là, vous mettez le nom et le prénom ainsi que la date de naissance, et ça permettra de retrouver et de bien identifier l'électrocardiogramme. Vous pouvez ensuite protéger votre PDF en mettant un mot de passe, mais il faut s'en rappeler et parfois on peut oublier. Je vous conseillerais donc plutôt de cliquer sur ignorer. Et enfin, on aura donc
on pourra envoyer avec la petite flèche là, euh, dans l'Apple et envoyer par mail et donc choisir l'adresse mail à laquelle vous voulez envoyer votre PDF et ensuite il y a juste à cliquer sur terminer et on revient à ce moment-là à l'écran de départ pour pouvoir éventuellement enregistrer un autre électrocardiogramme en faisant enregistrer votre CG. Alors, il y a des paramètres que vous pouvez changer. Par exemple, les rappels de CG, ça permet de demander au patient de le faire tous les jours et l'heure avec un rappel par la tablette ou le téléphone. Et donc, l'idée, c'est de le faire 3-4 heures après la prise du médicament. Donc voilà, pour ces informations, n'hésitez pas à nous contacter en cas de problème et bon courage.